commence cet épisode Déjà épuisé. un poil aigri Ah ouais. parce qu'on vient de passer 3 heures. C'est pas une exagération, c'est vraiment 3 heures. 3, oui. 3. À essayer de gérer un problème de la carte SD. Nous ne sommes pas des... Des techos. Non. We're just girls. Oui. Et on n'arrivait pas à allumer le truc. Et notre setup est bien trop compliqué pour nous. Ouais, pour notre niveau de capacité, de knowledge. Mais on ça a va. réussi. On a réussi. C'était juste un update. Ouais, mais tu sais, c'est pas genre, t'es sur un ordi, un update, ça te semble Oui. assez évident, Oui. alors que ce truc, c'est en mode, are there even updates dessus? Mais oui, si vous êtes des tech heads, on a une Rodecaster Pro 2. Pro 2. Et bref, fallait la update. Donc on a fait un petit partage de co. Anyways, on va pas parler de ça 1000 ans parce que c'est vraiment pas intéressant. Ouais. Et ça fait 3 heures qu'on est dessus. Surtout. Let's move on. En plus, aujourd'hui, on a un épisode tellement cool. Genre vraiment, Ouais. je l'attendais celui-là. Et On veut pas vous spoiler, mais ça va être trop bien. Bon, on spoil pas, c'est l'épisode en question là. Oui, mais on l'a pas tourné, on sait même pas. Ça se trouve, ça va être atroce. En tout cas, le sujet est Oui, trop cool. intéressant. On a fait des tests de personnalité. Moi et Louise, de notre côté, on n'a pas vu nos résultats. Donc ça va être trop chouette de D'échanger. découvrir, d'échanger. Est-ce qu'on est similaire? Est-ce qu'on est étonné par rapport à nos résultats? Waouh! Quoi? Toi? T'es comme ça? Est-ce qu'avant de commencer, tu m'as dit que t'avais des choses à me dire? L'autre soir, on était à un anniversaire avec Chloé, donc moi, souvent, je rentre à pied, parce que j'aime bien faire des petites randos comme ça. Et là, et j'ai jamais trop de problèmes pour rentrer chez moi, genre, jamais je me fais trop emmerder. Si c'est une remarque, c'est genre, belle coupe, et puis voilà, des move on. Thank you. Et là, pareil, j'étais en mode, yeah, trop bien, petite rando avant de rentrer, ça va me faire du bien. En plus, il était pas si tard. Ouais, mais ouais. Non, mais c'est ça. En plus, il y a toujours des gens dans la rue. Il était genre 23h30. Et je vais pour traverser et je croise le regard d'un mec et je vois qu'il m'a regardé. Tu vois, c'est pas genre on croise son regard et puis voilà, move on. Et il attendait pour traverser un autre endroit que moi et moi je traverse un autre endroit. Et quand je le vois arriver à ma gauche, je me dis, il a changé son chemin en fait. Genre, t'es pas censé être là alors que je t'ai vu attendre à un autre endroit, tu vois. Ouais. Du coup, et je le vois un peu chelou, bizarre, machin. Donc je reste avec un couple qui était là. Puis après, le couple est trop lent. Donc, Tu cours. non. Et je vois le mec à ma gauche s'arrêter à un digicode et rien faire. Genre faire un truc genre caresser le mur presque. Et je suis en mode, bah gars, enfin t'es cramé quoi, t'es trop bizarre gars. Et c'est un mec genre habillé normal, un mec normal quoi. Et le couple va trop lentement, donc j'accélère. Et je vois que le gars est à côté de moi toujours. Donc, à un passage piéton, je m'arrête avant le passage piéton. Et après ce passage piéton, il y a genre un resto avec full gens en terrasse et tout, machin. Et lui traverse, mais s'arrête à 2 mètres du passage piéton et est sur son téléphone. Et pour les hot trees, il scrolle genre à 200 à l'heure, genre comme ça. Mais no joke, hein. Je le regarde, il est comme ça. Je suis en mode, bah gars, pareil, j'ai enlevé un côté de mon écouteur. C'est genre un alien... trying to be human. Qui veut se faire passer pour un humain en mode c'est comme ça que ça s'utilise un smartphone. Ouais, de ouf. Bibou, bibou, bibou. Exactement. Et du coup, je me dis, ah putain, chiant. Je sais qu'il m'attend, quoi. Ouais. Bah, bizarre. Et là, je sais pas, il s'est dit, allez, let's go! Et il vient vers moi. Et il s'arrête assez proche, pareil. Et j'avais une tête déjà comme ça, genre de dégoûté, en mode, ok, trop bien, j'attends ce qui va arriver, mais ça va être chiant. Et il me dit, ouais, j'adore ton style, je suis désolée, c'est un peu bizarre. Je voulais pas être chelou, genre. Et j'étais en mode, comme ça, merci. Et après, je voulais pas te déranger. Et il dit, ok, je vais par là, du coup. Genre à l'opposé de là où il était. Ok. Et du coup, j'ai en mode... Et du coup, il part immédiatement. Et je suis en mode, mais si tu dis que tu n'as pas envie d'être chelou et que tu suis une personne sur 200 mètres et que tu t'arrêtes et que t'es trop bizarre, eh ben, il y a 100% de chances que tu vas être chelou, gars. Ouais. Et à 23h30, on ne fait pas ça. On ne fait jamais ça, d'ailleurs. Mais là, encore plus. Ouais. Et je suis en mode, ok. Et il est parti. Et après, du coup, j'étais genre sur Snap et je filmais derrière moi parce que je voulais voir s'il me suivait encore parce qu'il était trop bizarre comme gars. Ah ouais, en fait, il a essayé de build up son courage pour venir te voir, mais pour au final abandonner et partir en courant, quoi. Ouais. Mais c'est trop bizarre. C'était genre rejection therapy. Ouais, non mais
Mais fais-le direct. Mais Faut ça pas ressemblait suivre. trop à ça. tu sais. Mais faut pas suivre une personne, Ouais. jamais. En mode, allez, je vais dans la rue et j'aborde 15 meufs dans la rue. Ça ressemblait un peu à ça, tu vois. Oui, mais arrête la meuf dès que tu la vois. Ouais. Tu vas pas suivre une meuf. J'étais vraiment plus. Chloé, le soir même, elle avait. J'allais enlever ma veste, elle fait tu vas enlever ton bibendum. C'est quoi Bibendum? Tu sais, t'as. Ah, le Michelin Man. Oui, c'est ça. Mon style est apprécié par les stalkers de rue, mais pas Chloé. Mais non. Mais je sais. De toute façon, je m'en branle. Je m'en branle de tout ce que tu me dis sur mon style, Chloé, d'accord? J'ai rien dit sur ton Mais non, style. t'as rien dit. J'ai fait une blague parce que Louise avait une doudoune hyper en mode puffy. Et j'ai dit Michelin Man. Ouais. C'est drôle, ok? Bah oui, c'est hyper drôle. Et lui, il a adoré ce Michelin Man, ce style. Puis ça ne m'arrive jamais en plus. Et en plus, je me suis dit, quand je suis partie de l'anniversaire, je me suis dit, il y a une vibe bizarre là en ce moment, dans la rue. Tu le sentais? Ah ouais, Mais on a un... ouais. Un sex sense. Un sex sense. Ouais, les meufs. Un sixième On est sens. obligé de développer ça. Ah ouais. Mais c'était trop chiant parce que je l'avais déjà fait, genre, il y a pas si longtemps dans le trajet. Genre, j'avais enlevé un écouteur, j'avais changé de côté de la rue. J'étais en mode, ouais, il y a une vibe là ce soir, c'est trop bien. Une petite vibe stalker. Moi, je t'invite à prendre des taxis maintenant. Ouais, mais j'aime vraiment bien marcher. Écouter ma petite musique, tu vois. Ouais, mais le soir... Ouais, je Enfin, moi, je comprends. fais jamais ça. Je serais Ouais, terrifiée je sais. de ça. Mais moi, depuis que j'ai la tête rasée, ça m'arrive très très Ouais. rarement, donc j'ai vraiment ce truc, enfin, j'aime bien quoi. Tu sais ce que je voulais faire aussi? Chiantos. C'est revenir enfin, quand je peux marcher, genre revenir en courant. Ah, mais oui, J'aimerais trop. mais on en a déjà parlé. Mais oui, mais je le fais pas parce que j'ai toujours un sac ou un truc, tu vois. Ce serait hilarant de voir une meuf random juste courir avec tous ses sacs. Moi, je serais en mode go girl, Go girl. get home. Safe. Sound. Du coup, les personnalités. Ouais, parce que t'en avais parlé, je sais plus dans quel épisode, mais tu disais que t'avais, genre c'est trop bizarre, mais t'avais changé, Oui, t'étais passé de extroverti à introverti. oui. Et d'ailleurs, je pense que ça a été mal interprété en mode un changement radical, mais ça marche pas comme ça. En fait, t'es sur un spectre. Ouais. Et j'étais genre au-delà des 50% extraverti et je suis juste passée juste en dessous. Mais je suis pas non plus ultra introvertie ou j'étais pas non plus extravertie. Ouais. Et puis je pense que, enfin, tu peux changer de personnalité dans la vie, enfin c'est logique, enfin t'évolues. Oui, ouais. Y a des trucs que t'aimais quand t'étais jeune, que t'aimes plus quand t'es âgé, enfin c'est normal. Enfin, c'est pas un truc fixé et puis voilà quoi. Mais de toute manière, le test dont je parlais à l'époque, c'est pas celui qu'on a fait aujourd'hui. Mhm. En gros, je vais vous expliquer. Je suis désolée, j'ai mon téléphone parce que c'est des trucs Technique un peu. pseudo-scientifiques, donc j'ai envie d'avoir toutes les informations. Enfin, de vous donner toutes les bonnes informations, parce que de toute manière, je ne pourrais pas mieux expliquer que eux. Mhm. Donc, le test de personnalité des Big Five est un outil basé dans des décennies de recherche en psychologie. Donc, ce n'est pas comme ton horoscope ou de l'astrologie. C'est vraiment un truc qui a été recherché et qu'on utilise en études pour des études psy. Voilà. No shade tous les astrologies hot girls. Non, mais en mode, c'est pas... girl, les meufs Ok, c'est encore pire ce qu'elle vient de qui faire. kiffent ça. Ah mais oui, non. Moi, je suis cette meuf. Hein. Ah oui. Moi, je lis mon horoscope tous les jours, j'adore ça. D'ailleurs, j'ai envie de le faire, là. Non, mais voilà. Il est aujourd'hui reconnu comme l'un des moyens les plus fiables pour décrire les différences de personnalité. Le modèle repose sur 5 grands traits de personnalité qui sont considérés comme essentiels à notre nature individuelle. Donc, le Big Five, les grands 5, c'est facile pour se souvenir. C'est quoi? C'est anagramme? Oui, il me Enfin, semble. Le moyen mémotechnique, quoi, pour se souvenir de ça, c'est océan. O-C-E-A-N. Donc le O, c'est l'ouverture. Openness. C'est la capacité à accepter des nouvelles idées et expériences. Le C, c'est conscience. Conscientiousness. Le niveau d'organisation, de persévérance et d'orientation vers les objectifs. L'extraversion, donc ça c'est assez straightforward, c'est ce que vous pensez. La manière dont une personne se tire de l'énergie du monde extérieur, des autres. L'agréabilité, la tendance à prendre en compte les besoins des autres avant les siens. Et le neuroticisme, la sensibilité au stress et aux émotions négatives. Chacun de ces traits est mesuré sur un spectre, ce qui signifie qu'on peut être plus ou moins haut ou bas dans chaque dimension.
sans que ça affecte les autres traits. Donc en gros, pour chaque trait qu'on va voir, Ouais. Ouverture, conscience, machin, nanana, on va avoir une courbe de Gauss. Rappelez-vous de vos cours de mathématiques du lycée. Je sais pas du tout, malheureusement. C'est peut-être qu'en S qu'on fait ça, Ouais. mais c'est une courbe en gros en forme de cloche. Si tu scores bas dans un trait, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Et si tu scores haut, ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça ne veut rien dire. C'est Ouais. juste comparé à la moyenne. Ouais, tu Voilà. fais moins partie de la moyenne des gens. Ok. Voilà. Et j'espère que ce que je raconte est clair. Le test se compose de 60 questions. Nous, on a pris, ça prend vraiment 5-10 minutes à le faire. Et à la fin, vous obtenez un aperçu de vos résultats. Donc, c'est gratuit. Nous, on l'a fait sur truity.com, Truity. C'est pas du tout un sponsor, c'est gratuit. Je pense qu'il y a plein d'autres sites pour le faire. Mhm. Nous, on l'a fait là-dessus parce que, voilà. Et à la fin, vous avez les résultats, c'est gratuit. Mais nous, on a payé le petit extrait pour avoir le rapport complet. C'est $29 pour ceux que ça intéresse. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va évaluer chacun de ces traits qui forment un humain, enfin la personnalité d'un humain, et on va les comparer à une moyenne. Mais chacun de ces traits n'affecte pas l'autre trait. Genre, c'est indépendant. Chaque truc est indépendant. Voilà. On parle toujours des 5 traits, là, océan. Oui, Oui, exactement, océan. Oui, voilà. Donc, contrairement au système de type de personnalité, type entre guillemets, ici, on ne catégorise pas les gens en 15, mais on les compare à une moyenne pour chaque trait. Je le répète, ce test a été largement reconnu pour sa validité et fiabilité, ayant été revu par des psychologues experts. Alright, science. Voilà, science. Hello, c'est Chloé en post-prod. Je viens rajouter une petite info qu'on a oublié de dire au moment du tournage. Si vous avez envie, je vous invite à faire le test maintenant. Ça prend 5-10 minutes et comme ça, vous avez vos scores pour chaque trait et on peut comparer tous ensemble en même temps. Voilà. Openness, l'ouverture. La moyenne, Louise, est de 58. Ya. Toi, ton score est de... 56. Oh, donc la moyenne, quoi. Complètement dedans. Dans la moyenne, un tout petit peu plus bas. Un tout petit peu. Moi, je suis beaucoup plus bas. Je suis à 33. Et l'ouverture, donc, c'est la tendance d'un individu à penser de manière complexe et abstraite. Donc moi, quand je vois ça, ça me fait penser à la créativité. Et en fait, je trouve que j'aurais plus tendance à penser que j'aurais eu un score comme toi. Ouais, donc Parce t'es que- étonnée par ton score. Ouais, je suis étonnée. Je me dis que je me pense vraiment pas comme une personne de créative. Et je l'associe vraiment au domaine de l'art, Mhm. dans le sens où j'ai pas forcément de vision, genre de vision créative en mode oh, je verrais trop ça, tu vois. Mais du coup, pour autant, je pensais que toi, on aurait plus été inversé. Parce que je me disais que, vu que ça fait très longtemps qu'on se connaît, on a déjà fait art plastique ensemble, et vu que j'associe vraiment ce trait à l'art en général, Mhm, mhm. je t'ai trouvé toujours très forte, genre au dessin, aux arts plastiques pour le coup. Tu vois, genre aux ongles, c'est genre un travail de minutie de ouf. Et puis Ouais. genre, rien que la cuisine ou des trucs comme ça. Mais ouais, moi pas du tout, quoi. Bah, c'est hyper intéressant que tu dises ça parce que t'es pas la première à me le dire. Je sais que genre, j'ai beaucoup de proches qui me catégorisent en mode « Ah, Chloé, elle est grave créative. » Non. 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 Ce test, il me comprend. Non, mais en fait, je pense là où les raisons pour lesquelles tu penses ça, les raisons pour lesquelles tu penses ça, dans quoi tu te bases, pour moi, c'est pas tant de la créativité, c'est plus de la minutie et du fait que je suis un peu maniaque, quoi. Ouais. Je suis un peu maniaque et donc pour le nail art, bah, c'est typiquement ça, tu vois. Genre vraiment, faut que tout soit parfait au millimètre près, au Ouais. micromètre près, parce que genre je suis la meuf qui voulait absolument colorier dans les lignes, tu vois. Moi, je sors pas des lignes. Faut que tout soit parfait. Pareil pour la pâtisserie. Pour moi, c'est un peu une science, la Ouais, pâtisserie. C'est vraiment au gramme près. Et là où je pense que la différence se fait entre une personne créative qui fait du travail au final comme moi et une personne comme moi qui ne me considère pas créative, c'est que moi, je n'invente rien. Ouais. Tu sais, je me base sur mes
Sur ce que tu vois autour de toi. Ouais, sur Pinterest, tu vois, je prends Ouais. des inspirations un peu de partout. Je lis, enfin, j'invente pas des recettes, tu vois, je suis des recettes Ouais. et je sais suivre très bien, mais je n'arrive pas à créer. Ouais, de toutes pièces, ok, ouais, je Ouais. vois ce que tu veux dire. Ouais, parce que du coup, tout ce savoir-faire que tu as développé autour du fait d'être très dans le carré, dans le fait d'être maniaque, comme tu dis, entre guillemets, pour moi, ça transparaît comme de la créativité, mais quand tu l'expliques, c'est logique Ouais. de ton score, quoi. Ouais. Bah moi, ouais, j'avoue, moi, ça m'étonne pas du tout. Donc, les hot girls. Si vous avez votre score, les personnes qui scorent haut en ouverture, en openness, vous êtes des personnes créatives, pas conventionnelles, imaginatives, originaux et artistiques. Mm. Et les gens qui scorent bas, vous êtes des gens pragmatiques. Ouais. Pragmatiques. Ça, tu vois, ça, c'est typiquement un truc qui me correspond Ouais, À ce la- mot-là, à la perfection, ouais, ce qui est mot-là. d'ailleurs trop cool comme mot, Ouais. je trouve. Pragmatique. Ouais. Traditionnel, conventionnel, conservateur. Je vote RN désormais. Non, j'avoue, je sais pas ce que ça veut dire conservateur. Autre que le terme. T'adores conserver des trucs. Peut-être, ouais, dans le sens Non. genre tradi, quoi. Ouais. Mais pas tradi. Non, mais conservateur dans le sens où t'as. Je pense, moi, je le vois genre. Pas t'as ta routine, mais t'as tes lignes de pensée et tu vas pas aller au-delà de ce qui te convient toi. Ouais, je vais pas trop m'éloigner Ouais. de ma ligne Outrepasser droite. Quoi. tes conventions. Ouais. Et bah, le dernier truc, c'est créature d'habitude. J'ai mes Ouais. habitudes. J'ai ma routine, totalement. Donc, moi, j'avoue, ça m'étonne pas du tout mon score. Et après, toi, attention, t'es pas non plus. T'as pas un haut score, t'es pile dans la moyenne, même un peu en dessous de la moyenne. Ouais, un tout petit peu. Mais là, je lis le truc et je vois les gens qui ont un score haut, entre guillemets. Mhm. Mais en plus, non, moi, 50, c'est vraiment. C'est la moyenne. Vu que c'est sur 100, c'est vraiment la moyenne. Comme la Après, plupart là des où gens. je me retrouve un peu, c'est. Ils apprécient les idées. Ah non, ils apprécient généralement les arts et d'autres activités culturelles. Et ça, pour le coup, j'adore ça. Ouais. Genre le ciné, l'art, la photographie, les expos. Oui, les expos, t'y vas tout le temps. lire, etc. Ça, Mm. je trouve ça trop cool. Donc, c'est peut-être là où ça m'a poussé. Enfin, voilà. Ouais, Ça m'a poussé un peu, quoi. ouais. Alors que moi, que dalle. Ouais. Moi, on me propose d'aller à un musée. Ma C'est vrai, phobie. ta phobie. Ah ouais. Moi, ça dépend. Et j'ai un peu honte de ça. Mais maintenant, je pense, enfin, mes proches me connaissent et Ouais. ils savent juste même pas me proposer pour ça, quoi. Moi, je trouve qu'il y a des musées sympas à faire, genre en activité. Pareil, les expositions contemporaines où c'est un peu genre what the fuck. Mhm. Ça, c'est un peu rigolo à faire parce que t'es en mode look at this, so funny. Ouais. Bah, je suis allée au MoMA cette année, Ah, le MoMA de San Francisco. Et ouais, moi, c'était plus. Genre, j'étais pas la personne. Déjà, qu'est-ce que tu fais dans un musée? Juste tu regardes? bah ça dépend en fait. Moi, il y a des musées où c'est techniquement ouf, tu vois, genre comme le Louvre où il y a des énormes peintures incroyables, Oui. tu vois, où tu peux genre passer du temps devant parce qu'il y a plein de choses à voir ou même, tu vois, que ça. Enfin, il y a plein de trucs qui peuvent te faire passer des émotions ou non. Enfin, ça dépend vraiment de toi, de ta sensibilité. Mais je trouve que les trucs contemporains, moi, c'est des trucs qui me touchent pas tant. Ouais. Enfin, la majorité me touche pas tant. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça plus rigolo à faire en activité avec quelqu'un de Ouais. dire regarde ça, c'est rigolo, non? Les toilettes, c'est rigolo. Ça, c'est plus. Oui. Je pense Non, que mais ce serait plutôt rigolo. Quoi, Je à reconnais faire. entièrement que c'est rigolo et Ouais. c'est marrant à faire. toi, Mais t'es en tu mode- vois, à choisir sur une activité, il y a tant d'activités dans le monde, Ouais. j'ai pas envie d'aller là. Je comprends. Après, le Louvre, tu vois, je l'ai fait et je suis trop contente de l'avoir fait parce que bah, c'est historique, Ouais, c'est ouais. incroyable. C'est vrai, t'as des tableaux de 10 mètres de haut, t'as l'impression. Ouais. Enfin, c'est peut-être littéralement Ouais, 10 mètres de haut. hyper impressionnant, Ouais, ouais, hyper. ouais. C'est fou à voir, mais j'avoue, j'y retournerai pas, quoi. Hmm. Alors qu'en en plus, si au Louvre, t'as. Ouais, tu le fais pas en une fois. Ouais. Hein. Mais oui, juste c'est pas ton jam, quoi. Enfin, Mhm. tranquille. Voilà. Tranquillou bilou, meuf. Passons au Aussi, conscientiousness, la conscience. conscience. Le score average, la moyenne, c'est de 55. Là, je suis pas mal au-dessus de la moyenne. Je suis à 69. Sexe. Moi, je suis à Les 67. 67 Ouais. Ah bah, C'est kiff-kiff. c'est Twinsies. Twinsies. La conscience décrit la tendance d'une personne à être persévérante et déterminée à atteindre ses objectifs. Les personnes qui ont une grande conscience
ont tendance à travailler dur pour mettre leur plan en œuvre, tandis que les personnes qui sont faibles, c'est trop drôle de dire qu'ils sont faibles, dans ce trait, ont tendance à changer de cap et à être facilement distraits. Oui, on répète quand même, quand on dit bas ou faible, même si d'habitude c'est des mots qui sont connotés négatifs, là c'est juste par rapport à la moyenne, c'est tout. Oui. C'est pas un jugement de valeur, c'est pas un jugement de bien, pas bien. C'est vrai que humainement, plus tu te rapproches à 100, plus tu te rapproches au 20 sur 20, t'es en mode j'ai réussi, I did it. Alors que non, Ouais. ça n'a aucun rapport. Oui, donc les personnes qui ont un score plutôt haut, donc nous sommes des personnes ordonnées, dépendables, on peut compter sur nous, déterminées, Fiable, on dit. oui, fiables, déterminés, ambitieux et dutiful. Et on a cherché la définition de ce mot parce que je le connaissais pas. Dévoué. Dévoué, voilà. Et les personnes qui ont un score bas, en conscience, ce sont des personnes spontanées, qui peuvent s'adapter très facilement, impulsifs, désorganisés et haphazard, c'est quoi ? Aléatoire. Aléatoire. Moi, j'avoue que on est quasiment le même score, assez élevé, ça me me m'étonne choque pas. pas du tout. Pas du tout. Bah, quand je vois la liste là, que tu as citée pour les gens qui ont un bas score, Mhm. mais jamais. Enfin, moi, tu me proposes un truc le vendredi soir à 18h, sans que je le sache avant, il y a très forte Genre chance. pour 19h. Ouais, c'est ça. Oh là là. Très peu de chances Ouais. que je dise let's go, allez, je me prépare vite. Ouais. Moi, il faut que je l'ai dans mon emploi du temps. Mhm. J'aime pas trop quand ça change au dernier moment. Il faut que je l'ai juste. Enfin, c'est pas genre je me prépare physiquement en mode c'est une bataille, tu vois. Genre, je suis pas angoissée à ce point du tout. Mais c'est juste genre de l'avoir dans ma tête pendant la semaine et de savoir que j'ai ça, ça me rassure et ça me prépare au fait de le faire, quoi. Ouais. Même si c'est un truc de plaisir, hein, si c'est un truc de pur plaisir, même si c'est pour voir mes potes. Non, n'importe mais quoi. totalement. Moi, je relate totalement. Ouais, je suis ouais. exactement pareil. Et c'est trop cool. Bah, tu vois, typiquement, ce podcast, je pense que ça marche aussi bien. Enfin, les plannings, les tournages et tout, parce qu'on est pareil sur Oui. ça. Et je pense que ça peut créer des frustrations si une de nous était pas comme ça. Ouais. Genre là, avec Louise, on s'est créé un Google Doc. Ouais. Et on non, est excited about it, un quoi. Excel sheet, ouais. On était trop contente d'avoir chaque sujet d'épisode là jusqu'au 7 janvier. Ouais. On est trop saucés. On est en mode, j'adore être organisé. Et les dates de tournage et les dates de publication et les sujets qu'on va aborder et tout ça. Et on peut. Oh, c'est... Ouais. Mind empty, quoi. Ah, j'adore ça. Cette Ouais. sensation. Et attention, c'est pas pour dire que. Genre, s'il y a un truc qui change, it's okay, ça arrive. Tu vois, mais au moins, on a notre squelette et on peut s'adapter. Après, oui, si ça change la veille, Chantos. c'est très chiant. Ouais. Ouais, c'est comme quand je datais. Moi, le fait que quelqu'un annule, enfin, tu sais, soit pas fiable sur genre ce qu'on a décidé, moi, ça me coupait vraiment l'envie de voir la personne. Genre, souvent, j'ai pas envie de te voir. Ouais, j'ai vraiment dit. Quelqu'un a annulé dans la journée, j'étais en mode, bah, pour moi, ça veut dire que tu t'investis. Enfin, on n'était pas du tout investis, mais ça veut dire que tu t'investis quand même pas dans ce truc de on va se voir, on va avoir une activité. Et donc, moi, j'étais en mode, bah, désolé, j'ai pas du tout envie de follow through la date, quoi. Ouais. Même si une action ne définit pas une personne. Oui. Mais dans un stade aussi peu avancé d'une relation, genre, enfin, qui n'existe pas, hein, c'est juste une relation, oui. comme on dit, humaine, quoi. Ça me prouve pas que. Enfin, ça me donne pas envie d'y aller, quoi. Ouais, je comprends. Je pense là-dessus, je suis un poil moins Strict là-dessus parce que. Enfin, toi aussi, on comprend qu'il peut se passer des choses qui ne sont pas prévues, mais c'est sûr quand on se connaît pas, et c'est ma première impression de toi, je suis d'accord, c'est chiant, quoi. Oui, non, mais tout le temps, ça dépend de la manière que tu la communiques, ça dépend de ce que tu me dis pour l'annuler. Genre, moi, je ne demande qu'à croire les gens. Moi, j'ai tendance à donner ma confiance full à la personne. Genre, j'ai pas envie d'être en mode suspicieuse, en mode, ah ouais, tu dis que t'as un truc de famille, alors c'est probablement pas vrai. Sur mode, bah, si tu me dis que t'as un truc de famille et qu'on se connaît pas, pour moi, t'as un truc de famille et je vais pas remettre en question ta parole, tu vois. Mm-hmm. Mais c'est genre, si c'est un truc en mode, désolé, je suis pas là, je suis en mode, mais casse-toi de là, jamais de la vie, je vais revoir envie de te voir après. Oui. Si tu me dis dans la journée, désolé, il y a vraiment une merde qui s'est passée, je suis en mode, ah, pas de souci. Ouais. Mais c'est toi qui me relance après, quoi. Oui. Je vais pas faire l'effort alors que c'est toi qui annule. Ouais. Et aussi, quand tu as appris qu'il y avait ce hic, quel était le temps que t'as attendu pour me prévenir, tu vois? Ouais. Ah non, mais oui. Ah, mais oui. Ça, je me rappelais d'un mec.
On était censé d'ailleurs aller faire une expo, Mhm. genre en fin de semaine ou le week-end. Oh bah tiens, Bah alors. tout est relié. Et genre, il me le dit le jour même. Il me dit, ouais, je suis désolée, je suis malade depuis toute la semaine. Et je suis en mode, bah pourquoi tu me l'as pas dit au début? T'es en mode, bah je voulais voir si j'étais apte. Je suis en mode, mais jamais de la vie, j'ai envie. Enfin, je Oui, sais mais- que c'est une autre manière de penser et de faire les choses, mais pour moi, je suis en mode, bah, si toi tu penses comme ça, pour moi, c'est non. Oui, ou à la limite, tu vois, une semaine en avance, ok. Mais t'attends, genre, je sais pas, on est 3 jours avant, tu dis, ah putain, ça traîne quand même ma maladie. Je vais juste prévenir, ça se trouve, je vais aller mieux. Coucou Louise, ça se trouve, je vais aller mieux, c'est juste pour te prévenir. Mais il y a un monde où je vais pas mieux et je reste malade et on ouais. se voit pas. Ah, mais ça, je suis totalement ok. Ouais. Mais c'est la manière, ouais, Ouais. ouais, exactement. We're so the same. Yeah. 67, 69, guys. Mais moi, mon chiffre est un peu plus drôle. Ouais, putain, elle a gagné. Ok, donc l'extraversion, donc la manière dont une personne tire son énergie du monde extérieur. Je laisse, tu veux, moi. La définition? Mhm. Vas-y. L'extraversion décrit la tendance d'une personne à être énergique en étant entourée d'autres personnes plutôt que d'être seule-même. Elle-même. Seule-même, ça va être une mauvaise traduction, c'est trop drôle. Bah oui, seul même, oui. D'être seule-même. Les extravertis sont dynamisés en socialisant avec les autres, tandis que les introvertis sont dynamisés en passant du temps seul. La moyenne est à 51. Je suis étonnée et non étonnée de mon score. Ok. Donc t'es normal. Je suis à 52. Oh! Et toi? Attends, t'es une parfaite. Moi, je suis à 75. Oh! Waouh! Moi, je suis pas étonnée. Pas tant étonnée. Non, moi non plus, je suis pas étonnée. Enfin, c'est haut! Putain, c'est très très haut. Ouais. Waouh! Moi, je m'attendais à plus bas, tu vois. Ah ouais? Je suis au-dessus de la moyenne. Enfin, je suis comme à la moyenne, mais je suis au-dessus de la moyenne, ça me choque. Bah, c'est peut-être que les gens ont tendance à être un peu introvertis, quoi. Bah non, parce que c'est 50. Non, mais la moyenne, ça veut dire que 50... Oui, c'est Ouais. c'est de 0 à 100. Donc la moyenne, elle est à 51. Ouais, donc c'est parfait, quoi. Donc c'est juste les gens sont vraiment les deux, quoi. Mm. Waouh, je suis choquée et non choquée parce que j'adore passer du temps avec mes amis, tu vois. Ouais. Genre vacances entre potes, un énorme groupe de potes, j'adore ça. Mais moi, je pense que c'est plus par rapport aux inconnus. Oui, oui, oui. Et du coup, comme j'étais tellement focus là-dessus, en mode les inconnus, où je suis vraiment pas à l'aise avec des nouvelles personnes, dans des soirées, des big soirées avec des gens que je connais pas. Donc je me suis auto-catégorisée comme introvertie, alors que Ouais. pas forcément, quoi. Et j'adore, par contre, mon me time. Ouais. Il faut que je me recharge mes batteries sociales seule, mais après, genre, enfin, mes copines et tout, j'adore ça. Mais on avait déjà parlé, ce truc de me time, de batterie, enfin machin, je te demandais si toi t'aimais bien être seule. Et genre si tu te voyais, enfin je sais que, t'en as déjà parlé sur le podcast, mais que t'as adoré ton temps où t'habitais seule dans ton appart là pendant... Ah, on c'est en a combien parlé? Bah, je pense que tu... Ouais, bon bref. Peut-être Ouais. qu'on n'a pas parlé. Oui, ou j'ai peut-être que c'était adoré une vivre conversation ça. off. Oui. Mais que t'étais trop fan d'avoir ton appart seul, d'être seule Ouais. et tu kiffais ça de ouf. Ah, j'adore. Alors que moi, je me vois très... Là, maintenant, je suis en coloc avec ma sœur. J'ai jamais habité seule. Et je Ça pense t'angoisse? que... Ouais, j'aimerais pas. Je pense vraiment que ça me... Moi, il me faut une présence pour me driver ou pour, tu sais, même... Parce que si je suis seule, j'ai l'impression que j'ai pas de schedule et j'aime bien en avoir un, tu vois, rien que pour la bouffe. Tu vois, si je suis seule, j'ai vraiment genre... Je suis en mode... À quoi je sers, en fait? Non, Louise, t'es une femme indépendante. Non, mais oui, je fais plein de trucs seule et genre, je suis le moteur de plein de trucs. Mais à vivre day to day, Oui, je oui, préfère largement être avec quelqu'un. Mais pas que ce soit tout le temps en mode interaction. Oui. C'est juste d'avoir une présence en mode parallèle play un peu. Ouais. Du coup, les personnes qui ont un haut score, comme Louise, vous êtes des personnes enthousiastes, énergiques, excitable. Comment tu sais traduire? Excitable. Excitable, Je pense pas que ce soit ça. friendly, gentil et gregarious. Je connais pas ce mot. J'ai grégaire. Attends, trop bien, des nouveaux mots. Allez, on apprend des nouveaux mots. Grégaire. Oh, je suis tellement grégaire. Ça fait- Grégaire, relatif à une espèce animale qui vit en groupe. En vrai, Ah, ok, logique ok. du groupe. Sale chien, va. J'ai été trop rapide dans ma réaction. Ouais. Ok, oui. Oui, bah logique du coup. Logique. Littéralement l'extraversion. Ouais. Et les personnes qui ont des scores plus bas, ce sont des personnes plus réservées, calmes, alouf. C'est quoi alouf? En français, ils disent distante. Ok. Introspective et quiet. Bah, tu vois, je me vois grave dans les deux. Du coup, ça a tout fait sens dans le 52%. Mais tu vois, toutes les
comment dire, tous les caractéristiques là pour les hauts scores, ouais, c'est avec mes potes. Des gens que je connais, pas avec des inconnus. Ouais. Oui, voilà, en fait, je suis entourée de mes amis, je suis dans le truc high, et entourée d'inconnus, je suis dans toutes les... donc réservé, calme, alouf, machin, avec des inconnus. Bah, moi, je trouve pareil. Hein. Enfin, je sais que toutes ces caractéristiques-là, c'est quand je suis avec des... Enfin, ça dépend le setting. Par exemple, genre, je vais adorer passer des soirées avec des gens, mais j'aime que ce soit inconnu ou connu, mais dans des trucs un peu plus intimes, tu vois, où genre on est assis, on peut se parler. Tu vois, ça, je kiffe de ouf. Ça pourrait être avec des inconnus ou pas. Mais si c'est genre big soirée où tout le monde est en mode yap, où il y a du bruit, il y a de l'excitation, je vais avoir beaucoup de mal à me sentir confortable. À trouver ma place, tu vois. J'ai un exemple parfait qui illustre nos scores, je trouve. Louise est maintenant une influenceuse. J'adore ça. Non mais voilà, elle a sa propre petite commu sur Insta, elle a la commu des Hot Girls, évidemment. Donc, elle commence à recevoir des invitations pour des soirées d'influenceurs. Et non pas... c'est pas ma plus un, c'est vraiment Louise en tant que... Louise. En tant que Louise, quoi. Oui, parce qu'en soi, même avant tout ça, on allait tout le temps ensemble. J'emmenais toujours Louise avec moi à des soirées influenceurs. Mais c'était pas plus un. Mm-hmm. Maintenant, tu fais ça en tant que toi, quoi. Oui. Et Louise, elle y va. C'est trop rigolo. Et moi, pour contrer cet exemple, je n'y vais jamais, quoi. J'ai dû faire... Je sais pas, mais vraiment en dessous de 10 événements influenceurs en 3 ans. Et ça m'angoisse, j'aime pas ça, quoi. Ouais. Enfin, je dis événement influenceur, mais du coup, c'est juste pour dire, genre, en mode événement où on va dans l'inconnu. Oui, où tu te fais inviter, ou ouais. Voilà. Et Louise, elle se jette là-dedans. Tu sais, j'apprends ça, elle me fait ce soir, je vais à ce truc. Je fais quoi? Ok, amuse-toi. Have fun, girl. Mais ouais. Et là, ça fait une fois, j'ai fait un truc. Mais là, tu m'as dit que tu allais à un autre truc. Je vais à un autre truc. Et c'est trop rigolo. Non, le premier truc, vraiment, c'était... genre, je savais pas, mais je trouvais trop cool la meuf qui m'avait invitée. Donc, j'étais en mode, une meuf aussi cool m'a invité à un truc, il faut que j'y aille, quoi. Et j'y suis allée avec Rose, et j'ai vu... Rose, c'est la sœur de Louise. Ouais, Rose, ma sœur. Et du coup, on y va toutes les deux. Et au bout d'un moment, dans la soirée, je croise une meuf qui est créatrice de contenu, Lalou, dont je suivais le contenu. Une mutu. Ouais, et qui m'avait suivi au début de Hot Girls Only, et j'étais trop saucée. Et du coup, là, je la vois en vrai, c'est con parce que c'est aussi du parasocial, je suis complètement là-dedans aussi parce que je suis son contenu, donc je me dis, elle est trop sympa cette meuf, j'ai l'impression qu'on a un truc, alors que non, on s'est jamais parlé en soi. Mais du coup, ça s'est trop bien passé et c'était trop stylé. Je pense pas que ce soit du parasocial de juste penser que quelqu'un est une personne sympathique. Oui, mais du coup, ça rentre pas dans le... Quand on s'est parlé, je l'ai ressenti en mode, on s'est déjà parlé, tu vois, j'étais confortable avec ce truc-là. Mais ouais, c'est trop rigolo. Moi, ça me fait trop rigoler. En fait, j'ai l'impression, c'est pas vrai. Tu sais, c'est genre... All of this. Non. Parce que tu sais, c'est genre, quand j'y vais avec toi, je me dis, c'est Chloé, tu vois. Pour moi, c'est une star, c'est ma star, tu vois. Là, si, je te jure. Et du coup, je suis en mode en +1, je suis un peu en mode la petite souris, tu vois. Et c'est pas pour dire que je me sens pas légitime, mais un peu, tu sais, de me dire, ouais, allez, arrêtez cette mascarade là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est trop rigolo. Où sont les caméras? Ouais. Non, mais c'est trop marrant. Je trouve ce point tellement révélateur de nos scores. Ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que, pour le truc là de... Tu puisses ton énergie aussi dans les moments où t'es avec tes potos? Ouais. Est-ce que après tu te sens en mode énergisé, en mode ça m'a donné un coup de boost de voir mes potos? Ou c'est après t'as besoin d'un down un peu seul, recharge énergie? Les deux. Ouais. Genre, je quitte l'interaction et je suis en mode c'était trop cool, j'ai trop envie de le refaire, incroyable, j'ai passé trop un bon moment. Souvent, j'envoie un message pour dire c'était trop bien, nanana. Mais je suis trop contente d'être seule chez moi après cette soirée, tu vois. Happy to be here. Ouais. Après ce week-end ou après le truc en question avec mes potes, je suis très contente de rentrer, prendre ma douche, faire ma skincare, prendre mon temps, faire ce que je veux, manger ce que je veux. Sur tes termes, quoi. Ouais. J'aime trop ça. Et je pense que c'est aussi important. Par exemple, moi, je vis en couple.
Et la personne avec qui je suis en couple est plus ou moins pareil. Ouais. Et je pense que peut-être contrairement à des ex-partenaires où c'était peut-être la raison pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est que t'as certaines personnes, ils ont besoin d'être très, très, très fusionnels tout le temps ensemble, très... Oui. Un peu comment dire codépendant. Oui. Et moi, je sais que je ne pourrais pas être H24 avec mon gars, même si je l'aime de tout mon cœur et qu'on vit ensemble. Mhm. Je veux mon espace. Ouais. Et c'est trop cool parce que même s'il est là et que j'ai envie d'être seule, je me sens seule. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Oui. Même s'il est dans l'appart. Oui, il n'y a pas de demande d'attention Mhm, alors que mhm. t'es en mode solo, quoi. Et Ouais. enfin, dans les deux Je sens. pense quoi. que c'est essentiel. Hein. En Ouais. soi, il y a très peu... Enfin, même, tu vois, moi, à titre personnel, je sais que ma sœur, c'est la personne avec qui je passe le plus de temps et que j'aime le plus. Mais genre, on vit ensemble, mais quand même, je peux pas m'imaginer passer 24 heures en mode on fait des trucs, même si ça arrive parfois. Mais genre, day to day, genre, il y a des moments où on est solo et on fait nos trucs, quoi. Oui, mais je pense que ça marche parce que vous devez Oui, être pareil là-dessus. Mais ça se trouve, il y a des gens, enfin, c'est sûr qu'il y a des gens ouais. qui ont besoin de de stimulation tout le temps. de bien plus d'énergie que Ouais. ça, ouais. J'arrive pas à me dire que c'est possible. Je suis sûre, hein, dites-nous dans les commentaires, mais je suis sûre qu'il y a des gens comme ça. C'est juste une différence de personnalité. Ouais. Avec qui ça match ou ça match pas, quoi. Ouais. Enfin, pour la cohabitation. Bah oui, c'est vrai. Genre, juste la personne la plus extravertie, elle va vraiment puiser son énergie. Mais du coup, pour moi, c'est en mode, tu la voles à quelqu'un, ton énergie, non? Tu vois ce que je veux dire? Arrête. Give it back. Et il faut juste Faut trouver... alterner les gens, quoi. ou trouver une personne comme Qui toi. est pareil, ouais. Ouais. Qui est à 100%. Ouais, après, la cohabitation, les colocs, les vivre en couple, c'est un sujet tellement Touchy. touchy. Pas touchy, mais genre, c'est dur à trouver la personne. Ouais, quoi. la balance et machin, Ouais. ouais. Ok, Slay nous. trop marrant. Putain, t'es haute, toi. 75. Je veux dire, je suis hot. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Le A de océan. Agréabilité. Tu sais que moi, j'ai adhésience. Peut-être. En anglais, c'est ça. comment? Agreeableness. C'est la tendance à prendre compte des besoins des autres avant les siens. Ah, je suis un peu étonnée de mon score. Ah ouais? Ouais. La moyenne, déjà, on va vous le dire, c'est à 63. Ouais. Moi, je suis à... T'es à combien? Dis-toi. 46. 54. Ok. Donc je suis plus élevée que toi, mais on est toutes les deux en dessous de la moyenne quand même. Donc je dis... Oui, t'as déjà fait une définition ou pas? Très rapide, vas-y. Donc ça décrit la tendance d'un individu à faire passer les besoins des autres avant les siens. Les personnes très... C'est pas agréable, hein, le mot, mais... Voilà. Agreeable sont surtout préoccupées par le fait de s'entendre avec les autres. Les personnes à faible niveau de agreeableness, sont surtout préoccupées par le fait de servir leurs propres intérêts. Donc les gens qui ont un haut score, donc pas nous, enfin moi je suis pile moyenne, hein, moi je suis à 54, sont des personnes accommodantes, ça se dit, accommodantes, helpful, qui aident les gens, sympathiques, altruistes et selfless. Je sais pas comment dire. Ouais. C'est un peu un synonyme de altruiste, quoi. Ouais, voilà. Alors que les personnes avec un score bas, donc Louise, mais t'es pas non plus très très bas, t'es à 40, 43, ouais. 43, ouais. 46. Sont des personnes compétitives, argumentatives, intéressées, rationnelles et brash. Brash, j'ai pas. Attends, je regarde. Vous connaissez ce mot? Brash. En anglais, c'est self-assertive in a rude, noisy or overbearing way. Oh, wow. Impétueuse. Du coup, j'ai pas du tout cette traduction. Je sais pas ce que ça veut dire. En gros, qui... self-asserting, c'est genre qui... Voilà, je sais ce que je pense et voilà ce que c'est. Et ouais, c'est ça. Ok, donc moi, je vais te dire pourquoi je t'ai dit ça m'étonne. Mais en même temps, pas tant, tu vois. Déjà, je suis à 54, je suis un peu je suis en dessous de la moyenne est à 63. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas non plus un score bas. Tu vois ce que je veux dire? Vu que je suis au-dessus des 50. Ouais. Donc ça m'étonne parce que je me considère quand même people pleaser à mort. Ouais. Et puis je pense que, tu vois, les questions autour de celui-là,
Ouais. Je pense que vu que c'est toi qui enfin pas toi, je dis toi, un toi général, Ouais. qui évalue, disons, je pense que ça va être difficile de t'avouer que t'es genre, tu sais, les adjectifs. En fait, en vrai, là, c'est non. Non, mais de manière générale, je pense que c'est les questions qui relatent à ce trait de personnalité, c'est plus difficile de s'avouer qu'on est genre compétitif, argumentatif, intéressé, rationnel et genre un peu, du coup, brash, je me rappelle plus comment on dit, que celle d'au-dessus. T'as plus envie de manière générale de te penser comme sympathique, désintéressé, altruiste. Oui, mais les hot girls, sachez que dans les questions, ça n'est pas posé comme ça, évidemment. Non, je sais, mais du coup... Sinon, ce serait trop simple. Oui, mais t'as capté. Oui, mais non, moi, j'ai répondu vraiment en full transparence, honnêteté. Oui, c'est pour ça que je dis pas toi, je dis un toi général, les gens en général. C'est pour ça que je pense que la moyenne, elle est plus élevée que tous ceux d'avant, ils étaient moins... tu vois ce que je veux dire ? Tu penses... Ah, ok. Mais oui. Ouais, c'est peut-être. Hein. Pour Carrément. moi, c'est plus logique. Carrément. Et souvent, les gens égoïstes, ils le savent pas. Ouais. Non, moi, ça m'étonne parce que je pense que je suis people pleaser. Genre, j'ai envie que... T'as pas envie de faire du mal à quelqu'un, de vexer, de... Non, et je préfère que moi, je vive un truc embêtant plutôt que toi. Mais pas pour des randoms, pour mes proches. Oui. Et peut-être aussi, pourquoi ça m'étonne pas tant, c'est qu'avec le temps, justement, avec l'âge, la maturité, j'ai appris à vraiment set mes boundaries et que les gens respectent mes limites. Et si tu ne respectes pas mes limites, je suis plus amie avec toi. Ouais. Donc maintenant, je suis plus intransigeante là-dessus. Donc peut-être, voilà pourquoi j'ai un score un peu plus bas que je n'imaginais. Parce que ma conjugaison était bonne. Pas sûr, mais... Vous avez compris. On a capté. Donc moi, vraiment très bas, quoi. Non, pas très bas. 40. Je suis à 20 points de la moyenne globale des gens. Bah, c'est bien, tu sets tes limites. Ça m'étonne pas tant ton score parce que... attention, dans la limite des choses. Hein, genre, globalement, avec les gens... Tu vois, la soirée, là, où Louise s'est faite suivre. Ouais. La soirée avant, on voulait partir. Oui. Et ça faisait même pas 1 heure qu'on était là. Et on s'était dit, on reste pas longtemps et on se barre. Du coup, ça faisait 50 minutes, Louise, elle me regarde, elle me fait, on part. Je fais, oh, déjà ? Ça se fait pas, non ? Ça fait même pas 1 heure. Et t'as dit, on s'en bat les couilles, non ? Non, mais oui. Et j'étais un peu genre, ok. En fait, c'est genre, bien évidemment, ça va dépendre de la situation. Et là, c'était compte tenu c'était une big soirée, on connaissait vraiment 3 personnes à la soirée. C'est ça. On connaît 3 personnes. C'était pour l'anniversaire de quelqu'un en spécifique. Et cette personne avait genre 40 invités. Donc c'est pas genre, on est chez quelqu'un, on est 4, en mode, on se barre, non ? Non, oui, voilà. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Et on a fait acte de présence. La personne pour qui on est venu était trop contente de nous voir. Ouais. Et puis, l'interaction était faite, quoi. Oui. Et puis, justement, on n'avait peut-être pas envie, comme lui, il sait que nous, on n'est pas ultra extravertis avec les inconnus, de devoir lui mettre ce truc pesant de « Ah, je suis obligée de rester avec elle alors que j'ai tous mes potes. » Ouais, et que cette soirée était pour lui, en l'occurrence. C'est pas des traits négatifs que je décris, là, pour toi, pas du tout. Non. Je le prends pas mal du tout. Tant mieux. Du tout. Ouais, comme tu disais, assertive un peu. Ouais. De savoir ce que je veux et pas être désolée, ouais. Et t'as pris la décision, quoi. Allez, décision prise. Ouais. Moi, je suis peut-être plus indécise là-dessus. Non, j'aime bien quand les choses sont claires. Et en fait, j'ai toujours eu du mal, moi, à exprimer dans l'instant T ce que je ressentais par rapport à une relation, une personne ou n'importe quoi. Donc c'est un truc sur lequel j'ai vraiment travaillé. Et maintenant, c'est vraiment un point d'honneur que j'ai avec moi-même et avec mon entourage proche, de dire ce qui va pas. Et genre, c'est emballer, c'est peser, on passe à autre chose, tu vois. Donc c'est vraiment un truc que j'apprécie faire. Pour moi et pour mon entourage. C'est mieux, enfin c'est bien. Ouais. Parce que sinon, ça laisse des rancœurs bizarres et des trucs qui s'accumulent. Ouais, frustration. Frustration. Ouais, voilà. That's the word. Ok, et on est déjà au dernier. C'est passé à une vitesse. Je vous invite vraiment à le faire et à les discuss avec vos potos. On aurait dû dire ça au début du podcast, mais faites-le et ensuite écoutez ce podcast. Mais si vous en arrivez là, enfin si vous m'entendez là maintenant, c'est que c'est trop tard. Ouais. Donc le dernier, c'est neuroticism, le neurotisme, donc la sensibilité au stress et aux émotions négatives. Tu as la définition, Louise ?
Enfin, plus concrète. Ça décrit la réponse d'un individu au stress. Les personnes très névrosées sont sensibles à l'anxiété, à la dépression, à la colère et à d'autres émotions négatives lorsqu'elles sont soumises à des conditions stressantes. Les personnes à faible, le mot que je connais pas, neuroticisme, résistent au stress et ont tendance à ne pas éprouver beaucoup d'émotions négatives. Pour moi, ça c'est un peu en mode de l'intelligence émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, carrément. Déjà, la moyenne, elle est à 54. Ok. Le average des gens. Donc, si vous avez un haut score, vous êtes des personnes plus vulnérables, instables, anxieuses, moody. Moody, c'est genre tu changes rapidement d'émotion. Et self-conscious. Vraiment conscient de soi. C'est pas insécure un peu? Ah oui, t'as raison, autant pour moi. Peut-être un petit manque de confiance en soi. Oui, c'est ça, pardon, autant voilà. pour moi. Exact. Et les gens avec un score plus bas en neuroticisme sont des personnes plus stables, résilientes, optimistes, confiantes et carefree. Carefree, c'est... insouciant. Ouais. Voilà. Oh, viens pour le dernier, on essaye de deviner nos scores. Alors, vulnérable, instable, anxieux, moody, conscient de soi. Bon, allez, gars. Sachant que la moyenne est à 54. Déjà... Moi, je dis pour Chloé... En dessous ou au-dessus? 42. Tu te fous de ma gueule. C'est 42. Louise! On est BFF ou pas? Non mais c'est une dinguerie. 42. Alors, dans ma tête, on est 42. Je suis choc-barre. Vas-y, guess me. Ta réaction est trop nulle, c'est pas une dinguerie là? Bah si, c'est ouf. Bah, je me suis dit... il y a 42. C'est faux. On dirait qu'on l'a déjà... Mais oui, que c'est fake. Non. Moi, j'aurais dit que t'es dans la moyenne, quoi. Arrête de vouloir tricher, me regarde pas. Moi, je suis je te regarde pas. Ok, Louise. Peut-être un poil, genre 55. Oh, ça aurait été tellement bien que t'aies le même. Ah que non. t'aies trouvé. Je suis à 48. Oh. Ouais. Mais ouais, comme tu dis, mais dans on la flotte, moyenne, quoi. Tu flottes autour de la moyenne. Ah, quand même, un peu plus bas, quand même. Ouais, mais du coup, très névrosé. Donc, on a un bas score, on est moyen, quoi. Donc, on est vraiment entre les deux. Non, mais quelqu'un de très névrosé, ça voudrait dire qu'il est genre à 50 à 100. Ouais, c'est vrai. Nous, on est vraiment... On est côté bas, mais pas non plus très, très, très bas, quoi. Ouais, moi, ça fit. Ouais. Bah, moi, pour le coup, je me reconnais vachement dans le truc de moody. Bah, ton mood, il est quand même... instable. Rocky, quoi. Ouais. Mais, tu vois, pas dans le très... Oui, pas aux extrêmes. Pas comme, par exemple, la bipolarité ou machin, pas du tout. En mode... mais ça change fréquemment, tu vois. Oui. Mais dans et peut-être un petit truc peut te faire changer. Ouais, voilà. Mais okay. toujours un peu dans la moyenne. Ça va pas me détruire ma vie non plus. Oui, ok, oui. Ouais, je vois, ouais, genre, j'avoue, ça fit. Ça fit pour toi, ouais. Et toi? Moi aussi, je trouve que ça fit. Je suis genre un tout petit peu en dessous de la moyenne. Non, je suis pas mal en dessous de la moyenne. Moi, j'avoue, quand je dis moyenne, là, je pensais à 50, mais c'est pas 50. C'est 54. 54. Donc, je suis en dessous de la moyenne. Je suis un bas score, mais pas non plus tellement. Donc, ouais, self-confident, optimiste, ça, j'avoue, j'aime bien toujours voir le bon côté des choses. Tu vois, s'il se passe une merde, je suis en mode, ok, mais il y a quand même ça qui est bien. T'aimes bien voir ta Stanley Cup à moitié pleine. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que parfois, j'ai du mal à gérer mon stress. Quand ça devient un peu too much, tu vois, je suis overwhelmed assez facilement. Donc voilà pour nos scores sur le océan. Et ensuite, je sais pas ça si c'est la version payante ou si tout le monde a ça. Je pense que c'est parce qu'on a eu le full report. On a en fait un détail. Ouais. Ce qu'on a fait avant, c'était en mode les trucs généraux. Et puis nous, on compare nos scores à ça. Là, c'est vraiment un truc pensé pour toi, personnalisé pour nous, quoi. Enfin, dans mon truc, c'est pour moi. Dans le truc de Louise, c'est pour elle. Comment on communique, comment on est émotionnellement, nos motivations, voilà. Moi, globalement... heureusement que t'as pas vu, je viens de cracher un énorme truc. Oh non. J'aurais trop voulu voir. Oh my god, imagine, c'était tellement énorme, ça s'est vu à la caméra. Oh, ce serait ouf.
J'aimerais, tu sais, qu'il y ait un truc là. Tin, 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 tin. On découvrira. La avec- petite surprise. Ouais, non, moi, ce qui m'a interpellée en vrai, enfin, les big trucs qui ressortent, c'est que je suis vraiment une personne qui aime l'ordre, quoi, la routine. Je pense de manière vraiment très pragmatique. Moi, j'ai un cerveau très mathématique. Alright. Et ça, c'est tout moi, quoi. Vraiment, je n'aime pas l'inconnu. J'aime. Attention, je suis pas raciste. Hein. Non. Non, mais Des situations voilà. que t'as pas prévues, quoi. Je suis. Square. Voilà. Et je le reconnais et ça me plaît. Enfin, je suis comme ça et c'est très bien. Et je fonctionne comme ça et c'est vraiment un truc qui ressort, quoi. Et limite, il y a écrit, genre, vraiment, ça fait partie de... C'est vraiment ton trait de personnalité. Et oui, ça l'est. Ya. I'm a Virgo. Et ouais, personne confiante, souvent... comment dire? Ils ont utilisé le mot sunny, je pense que c'est solaire. Je sais pas si solaire, c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est vrai que j'essaye de toujours voir le positif, quoi. Enfin, je sais même pas si j'essaye ou si c'est juste un truc Juste que comme je ça, fais. quoi. Ouais, peut-être essayer, c'est pas bon mot. Je vois toujours le Oui. bon côté des choses, même quand il se passe une merde. Attention, ça veut pas dire que parfois j'ai pas des breakdowns ou des... Oui. où je suis vraiment attristée par un truc. Mais globalement, je pense que j'avais lu ça quelque part. Une émotion humaine dure environ 7 minutes. Ah ouais? Je pense. Ou c'est peut-être juste l'énervement. L'émotion humaine, après 7 minutes, elle die down. Elle s'efface, quoi. Et ensuite, si tu continues à être énervé ou triste ou dans ce truc, c'est parce que ton cerveau, tu continues à feed cette émotion. Ah, tu vois ce ok. que je veux dire? Ouais. Genre, tu vas peut-être overthink le truc et Oui. tu vas rester dans ta sphère de « Ah, il s'est passé De l'émotion. ça !» Ouais, Oui, voilà. je vois ce que tu veux dire. Alors que Un peu en boucle. si tu fais l'effort conscient de changer les idées, bah tu vas littéralement penser à autre chose, quoi. Et te sentir mieux. Et ça, je pense, je le fais assez naturellement, ouais. Moi, j'ai pas de... Je sais pas. J'ai un truc de surtout ensoleillé. Surtout heureux et content. Bah t'as pas l'air heureuse et contente de lire ça, en tout cas. Non, mais j'arrive pas à ressortir un truc. Je déteste faire des synthèses. Ressens une gamme complète d'émotions. Ok, trop bien. Ouh, j'adore. En fait, oui, ça je relate. Parce que je sais que je pleure énormément. Et pour n'importe quoi. Enfin, surtout dans des... Enfin, j'ai surtout ressenti ce truc quand je vais avoir des discussions ou genre des confrontations. Ouais. J'aime pas ça, les confrontations. Mais du coup, genre, je vais avoir tendance à pleurer pour une discussion sérieuse ou pas. Et j'ai toujours pensé que c'était en mode, c'est chiant parce que ça m'empêche de bien discuter avec la personne ou qu'elle me prenne au sérieux ou, tu sais, je me sens con. Ouais. Mais après, genre, je me suis dit que pleurer comme rire, c'est une émotion que tout le monde ressent. Et je me suis j'ai réussi un peu à changer ma perception de cette émotion en me disant personne repense à 2 fois quand quelqu'un rigole trop. Tu vois, on se dit c'est trop bien, il rigole trop. Après, toujours dans la mesure toujours pas dans les extrêmes. Genre apprendre le fait de pleurer comme une émotion, comme rire en fait, ou comme être énervé, c'est normal. ou comme être content, c'est normal. C'est juste la manière dont toi tu gères certaines choses. Ouais, c'est ça. Et du coup, un peu dédramatiser le truc. Et du coup, c'était un truc qui me bloquait justement dans les discussions un peu sérieuses ou pas. Et du coup, de relâcher un peu la pression sur ce truc-là, ça m'a aidé aussi à me dire, tranquille, j'ai le droit de pleurer. C'est comme ça que j'extériorise cette émotion. Donc, je réussissais à mieux m'exprimer. Mais ouais, c'est vraiment un exutoire. Et puis, tu gères tes émotions, quoi. C'est bon, ça passe. Ouais. Et c'est ça... de manière littérale, quoi. J'ai l'impression que tes larmes qui sortent de ton corps, c'est vraiment toi qui sors ton malheur, ton stress, ton malheur, ta tristesse, ce que tu veux, Ou même ton amour. Hein. Ouais. On dirait une dominatrix. Allez pleurer. Cry now. Whip. Anyways, trop chouette cet épisode. J'ai trop aimé. J'espère que vous le ferez, que vous en parlerez avec vos groupes de hot girls. Et dans les commentaires. Ah ouais. Enfin, par rapport, non, tu par vois. Contre... Non, mais pas tout. non, mais dites genre le.
C'est genre... Mettez pas vos reports entiers dans les commentaires. Mais genre, en mode, ah putain, c'est intéressant, la moyenne c'est ça, moi je suis comme ça, pour cette raison, ça m'étonne. Non. Ça, oui, on prend. Give it to us. Give it to me. Ouais, si vous voulez mettre vos trucs en entier, je pense pas que tout le monde va lire vos commentaires. Un truc un peu concis, mais qu'on aimerait lire quand même, ok? Ah ouais, non, j'adore. Et vous allez voir, si vous le faites, il y a beaucoup plus de détails. Évidemment, on n'allait pas tout lire de nos rapports, mais vraiment, c'est trop chouette, faites-le. Et c'est trop... Moi, ça me fait penser... En fait, moi, j'adore qu'on me dise des trucs sur moi. Ouais. Genre, ça... Non, mais... Ça... Enfin... On dirait, c'est genre, ok, l'égocentrique de l'espace. Non, mais c'est trop intéressant d'avoir un avis extérieur. Non, mais j'aime savoir comment on me perçoit. Oui. J'adore quand les gens me disent leur première impression de moi. Oui. J'adore ça. C'est en mode, allez, dis-le-moi encore une fois. J'aime trop. Dans la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie. Genre tes amis et tout. Oui. Non, des gens que j'apprécie, pas des randoms en mode, allez, sauce-moi. Ouais. Ou me sauce pas, mais vu que je pense que tout le monde m'aime, voilà. Je suis folle, des Lulu. Mais en fait, j'aime trop, ouais, c'est ça. Non, mais je comprends. Hein. C'est trop intéressant de se connaître. Dans ta tête, t'as que toi. Ouais, finalement. Sauf si t'es dans Split. C'est quoi cette personnalité, ce disorder? C'est pour moi c'est la schizophrénie, mais c'est un autre nom, je crois. Ok, bref, c'est pas très important. Non. Voilà. Mais ouais, non, du coup c'est intéressant d'avoir un avis extérieur, tout simplement. Ouais. Et un avis honnête et basé dans la réalité. La réalité, vu que c'est tes amis qui te connaissent vraiment. Alors que typiquement lire un commentaire sur internet, si t'as envie de le lire et de le prendre en compte, ok, mais ça veut tout et rien dire. Tu peux pas vraiment. La personne te connaît pas réellement, quoi. Anyway, hâte de lire vos commentaires, les hot girls et les hottie trees. Abonnez-vous. Pas, voilà. Love it. Abonnez-vous. Dites-nous ce que vous avez aimé en commentaire. Et à la semaine prochaine. Mais ouais. Tout simplement. Bisous. Bye bye. Bye bye.